Et salut tout le monde, c'est Chacha de la page Un bon livre à lire. On se retrouve aujourd'hui pour le book haul du mois d'octobre. Il me semble que j'ai compté, on doit être autour de 45 ou 46 livres à vous présenter. Elle ment là. Si tu le dis. Ça fait quasiment 100 livres. Ça fait quasiment 100 livres sur 2 mois. Pardon? Et novembre est bien parti aussi, donc ça promet. Oh, je le sens mal. Pour éviter que ça traîne trop longtemps, on commence tout de suite. 7, 6, 5, 4, 3, 3 et demi, 2 et 1 3 quarts. On va commencer avec les livres numériques que j'ai reçus. Donc premier livre numérique que j'ai reçu, c'est Avec elle et sans elle de Solène Bakowski et Amélie Antoine. Elles ont écrit chacun la même histoire, mais sous 2 formes différentes. Donc chacune a son histoire. Donc Avec elle de Solène Bakowski et Sans elle d'Amélie Antoine, où on va se retrouver avec la même base d'histoire, donc une famille avec 2 jumelles qui sont très très ressemblantes, qui sont vraiment très fusionnelles, et il va se passer quelque chose. Et donc ça va être le point de départ des 2 histoires, et donc chaque histoire va partir de son côté. Et voilà, ça reste 2 auteurs que j'adore, avec qui le feeling passe très bien. Et je suis vraiment super contente de pouvoir lire leurs livres. J'ai vraiment hâte de pouvoir lire cette double histoire où je vais pouvoir donc naviguer entre les 2 bouquins et me demander vraiment de quel point de vue est-ce que je préfère être. J'ai aussi reçu une nouvelle de Jean-Marc Desnos aux éditions Tornada qui m'a gentiment été offerte. En fait, elle était proposée gratuitement à tous les lecteurs de la Maison Bleu Horizon. Alors comme vous le savez peut-être déjà, la Maison Bleu Horizon, c'est un livre que j'avais adoré, où on se retrouvait avec un chercheur en paranormal dans les années 1960, et il était en fait confronté à une maison hantée, qui hantait donc la famille qui y habitait, et j'ai vraiment trouvé ce roman très bien pensé, très bien amené, et la fin vraiment très cohérente par rapport au reste du livre. Et donc Jean-Marc Desnos, l'auteur, m'a gentiment envoyé une nouvelle qu'il a écrite avec le même personnage principal que la Maison Bleu Horizon, Alan Lambin, qui est en fait un chercheur de fantômes. Et donc c'est une histoire qui va se passer 6 ans avant la Maison Bleu Horizon. Ça s'appelle Alan Lambin et le fantôme au crayon. De cette histoire, j'en sais pas grand chose, je sais juste que ça se passe 6 ans avant la Maison Bleu Horizon, et que encore une fois, Alan va être confronté à un fantôme, une entité, face à laquelle il va devoir s'adapter et puis essayer de faire quelque chose. Donc je suis vraiment pressée de retrouver Alan Lambin. C'est un personnage que j'avais beaucoup aimé, parce qu'il était vraiment très calme, très posé, c'était vraiment très agréable. J'ai ensuite reçu Le silence des aveux de Amélie Delima, qui est une auteure auto-éditée et qui m'a gentiment envoyé son livre numérique. Et donc là on va se retrouver donc avec un corps qui a été retrouvé dans la Deule en plein hiver, donc du côté de l'île. Et donc forcément la flic elle va enquêter et elle va se retrouver donc avec un trentenaire qui semble être le coupable idéal, parce que le corps retrouvé a quand même été scalpé, il a été retrouvé habillé sans sous-vêtements, étrange, donc il pense à un crime sexuel, et donc là le trentenaire est le coupable idéal, mais est-ce que c'est vraiment lui le coupable? Donc je pense qu'il va y avoir toute une enquête de fond autour de cette histoire. Apparemment on va aussi partir un peu dans la vie de l'enquêtrice. Ça peut être sympa pour s'attacher au personnage, ça peut être un bon point. Je suis vraiment très pressée de la découvrir. C'est une auteure auto-éditée avec qui le courant passe très bien, et j'espère vraiment que son roman va me plaire. J'ai aussi reçu Le Rocher de Lisa Sebel, où là on va être avec l'armée napoléonienne en 1809, qui va se retrouver déposée sur un rocher, sur une île en fait, presque isolée, complètement coupée du reste du monde, et parmi ces 5000 soldats, il va y avoir 21 femmes, dont une de 18 ans qui va être le centre de l'histoire qu'on va suivre, avec qui on va être le plus présent, et donc on va suivre tout ce qui va se passer sur cette île. On va se demander s'ils ont vraiment été abandonnés là, à leur sort. On va faire avec eux, on va comprendre ce que c'est la faim, la douleur, l'envie, on va vraiment tout subir avec eux. Et c'est vraiment quelque chose qui m'intéresse beaucoup, parce que c'est une histoire qui apparemment a été tirée de faits réels, et c'est quelque chose dont moi, personnellement, je ne connaissais pas l'existence.
Et du coup, ça m'attire vachement parce que ça fait un petit peu huis clos du fait que c'est sur une île déserte, que en plus, il y a quand même pas mal de personnages. En plus, c'est historique, vu que ça s'est quand même passé en 1809, donc ça fait pas mal de choses qui m'ont intéressée quand elle me l'a proposé, et je suis vraiment super contente de pouvoir la voir, de pouvoir vous en parler, et donc très bientôt il sera lu dans ma liseuse. Je vous promets de vous faire une chronique très très bientôt. C'est fini pour les numériques, on passe aux poches. Premier livre à vous présenter, Delirium Tremens de Ken Bruhen aux éditions Folio Policier. Donc là je tenais à remercier Fabienne du blog Maman tu lis quoi qui m'a gentiment envoyé ce livre pour mon anniversaire ainsi qu'un autre que je vous présente juste après. Donc là on va être en Irlande dans un coin très reculé où les flics sont très mal vus, où il y en a très très peu. Et donc il en reste un qui sirote beaucoup de whisky au bar, qui passe beaucoup de temps à régler des petites broutilles jusqu'au jour où il y a une maman qui ne croit pas au décès de sa fille par accident, qui est persuadée qu'on l'a noyée. Quelqu'un l'a appelée pour lui dire « votre fille a été noyée ». Et ça lui met le doute surtout que d'autres cadavres, d'autres filles aussi ont été noyées, mais que tous les dossiers sont classés un par un par la police. Donc là du coup on va se retrouver avec un flic, je pense avec un caractère un petit peu bourru, bien remonté, j'espère en tout cas, parce que je pense que c'est le genre de situation dans lequel on attend vraiment du caractère de la part du flic, qui va être le personnage vraiment central. Et voilà, en fait je suis super pressée de pouvoir l'entamer aussi, de voir un petit peu de quoi ça parle. Ça va me faire voyager, l'Irlande j'aime beaucoup, ça se rapproche de l'Écosse, de mon Écosse chérie. Et voilà. Donc ma copine Fabienne m'a aussi offert un salivaire de Sam Millar, où là on va se retrouver encore une fois en Irlande avec un policier qui retrouve pour la deuxième fois une main sectionnée devant sa porte. Et donc il va devoir enquêter parce que le Premier ministre ou je sais plus quoi ne veut pas que ça s'ébruite trop, donc il va devoir enquêter pour essayer de comprendre ce qui se passe. Donc il va passer dans plein de bordel, enfin bref, ça va être une histoire où encore une fois j'attends avoir un flic qui a un caractère bien fort, en espérant vraiment que ça me plaise, parce que du Sam Millar je n'ai jamais lu, j'en entends pas mal parler, et vraiment j'espère être séduite de sa plume. J'ai reçu La fille dans le brouillard de Donato Carisi aux éditions Le Livre de Poche. Donc là je remercie Anne du Livre de Poche de me l'avoir envoyé, c'était un Donato Carisi que je n'avais pas, c'était un one shot. Donc là on va se retrouver avec une fille qui disparaît la veille de Noël, donc on se demande si c'est une fugue ou un kidnapping, et donc forcément l'enquêteur chéri adulé de tous les médias est envoyé dans la place pour mener l'enquête. Sauf que, entouré de toutes ces caméras, il se retrouve un peu con parce qu'il n'y a aucun indice, et donc il va devoir malgré tout réussir à mener l'enquête. Là je m'attends à tout parce que c'est du Donato Carisi, je suis vraiment super contente de l'avoir. Vu que ça parle un peu de Noël, je pense que je vais me le caser en décembre, parce que voilà, j'aime bien en décembre avoir des livres qui parlent de Noël. Et du coup, voilà, je vais en profiter pour lire celui-là, je pense. Je vous présente le tome 2 de ma saga chérie en ce moment, c'est Outlander de Diana Gabaldon, donc le tome 2 c'est le Talisman, et j'ai aussi reçu le tome 3 qui est Le Voyage, mais j'ai aussi reçu Le Prisonnier écossais qui en fait est un hors-série et qui se lit après le tome 3, donc entre le tome 3 et le tome 4. Je vous rappelle qu'actuellement il y a 8 tomes de sortie, dont le tome 7 et 8 qui sont 2 parties chacun. Donc pour l'instant, j'ai pas encore entamé le tome 2, ça devrait pas tarder parce que j'ai vraiment très très envie de le lire. En plus on a bientôt fini de regarder la saison 2, donc une fois qu'on aura fini la saison 2, je vais m'enchaîner avec le tome 2. Donc là voilà, je suis super contente. Ça me fait 3 petites merveilles à rajouter à ma bibliothèque sur Outlander. Et de toute façon, je compte bien m'acheter les tomes suivants. Je vous rappelle qu'à Outlander, ça parle donc d'une femme qui s'appelle Claire, qui arrive en Écosse. Et en touchant les pierres, en fait, elle est propulsée 200 ans en avant. Donc elle est en 1945, elle se retrouve en 1743, où elle va devoir donc se faire entre la bataille des Anglais qui veulent absolument dominer l'Écosse, et donc les Écossais. Donc on va se retrouver entre les Anglais, les soldats du roi, et les Écossais qui sont des Highlanders, qui sont très fiers de leur pays, qui sont très fiers de tout. Et ils vont donc voilà, Claire elle se retrouve entre les deux et il va se passer plein de choses pour elle.
Et donc là, la saison 2, elle change un petit peu, ils partent en France, il se passe plein de choses et c'est vraiment super intéressant. Donc du coup, je suis vraiment super pressée de les lire. Je me suis aussi trouvé La Vague de Boyd Morrison aux éditions Milady Thriller. Et donc là, on va se retrouver avec une pluie de météorites qui s'abat sur l'océan et qui va provoquer un énorme tsunami sur Hawaï apparemment. Et donc, forcément, ils vont avoir très très peu de temps pour réussir à se sauver de là. C'est un livre qui m'attirait beaucoup depuis un moment. Je louchais vraiment dessus. Et en fait, quand j'ai su qu'il sortait en poche, j'en ai profité. Je me suis dit que c'était le moment. Donc j'ai craqué et je me le suis trouvé. Je me suis aussi trouvé L'assassinat de John Fitzgerald Kennedy, histoire d'un mystère d'État de Thierry Lenz aux éditions Nouveau Monde Poche. Donc là, on va être sur c'est pas un roman, c'est un documentaire qui a été écrit donc par quelqu'un qui connaît très très bien l'histoire de John Kennedy et qui va expliquer tous les renseignements qu'il a réussi à avoir, peu importe dans quel sens. Il va expliquer ce qui va ou ce qui n'a pas été avec la commission Warren. Il va expliquer plein de choses et donc essayer de trouver une solution pour cette histoire d'assassinat, pour essayer de comprendre ce qui s'est vraiment passé ce jour-là, parce que ça reste encore un grand mystère. Moi, Kennedy, comme vous le savez, c'est une histoire qui m'intéresse énormément. C'est un pan de l'Amérique qui m'attire beaucoup. Dernièrement, les dossiers classés secrets par tous les CIA, FBI, tous les agents secrets des États-Unis ont été révélés. Sur les un peu plus de 3000 dossiers, il en manque 500 qui sont gardés encore secrets par Trump, qui a décidé de ne pas les divulguer parce que la CIA, le FBI lui ont confirmé que c'était un risque pour le pays, que ça risquait de créer des émeutes, et donc forcément on se demande ce qui est encore caché. Donc ils ont quand même libéré à peu près 2800 dossiers, ce qui est quand même énorme, à fouiller, à refouiller, tout ça, il faudrait vraiment que je m'y mette bien. On découvre quand même pas mal de trucs, on découvre beaucoup de relations avec Cuba. Et donc je pense que ça peut être un livre qui va beaucoup me plaire pour complémenter un petit peu ce que j'en sais, et j'espère peut-être pouvoir vous faire une vidéo concernant donc l'assassinat de John Kennedy. On passe au grand format. C'est effrayant comme le temps passe vite quand on s'amuse. J'ai donc mon amie Gwen, du notebook de Gwen, m'a gentiment confié son livre Un bien bel endroit pour mourir de Rosalie Louis, qui est une auteure qui habite à Wimereux, ma région, qui habite donc au final à peu près une demi-heure de chez moi. Et c'est une histoire qui se passe à Wimereux. Wimereux, c'est une station balnéaire pas très loin de Boulogne-sur-Mer, qui est très bien cotée, qui est très jolie. Et donc à Wimereux, on va retrouver un cadavre sur les falaises, en bas des falaises. Et l'enquêteur va devoir enquêter, surtout que ils vont se retrouver bientôt en pleine saison touristique, donc il va y avoir beaucoup de monde. Sauf que un second cadavre va remonter aussi. Et tout ce que je peux vous dire, c'est que c'est un énorme bouquin qui fait un peu plus de 600 pages. Et pour un premier roman, je trouve que c'est vraiment énorme. Je suis vraiment très très pressée de le lire, c'est une histoire qui m'attire énormément. J'ai eu énormément de très très bons retours là-dessus. Notamment une amie qui est originaire aussi de Wimereux, Macède, et qui l'a lu, qui a adoré, sa maman aussi. Donc voilà, vraiment, je pense que soit pour les gens de la région ou même pour d'autres régions, je pense que c'est un roman qui a été très bien coté et j'espère pouvoir vous en parler très bientôt. J'ai aussi reçu L'Obscur de Frédéric Livins aux éditions Livre Libre, où là on va se retrouver avec une maison hantée ou au moins très compliquée, où il y a eu des meurtres et tout ça, et une nouvelle famille va venir y habiter, et forcément il va y avoir des trucs qui vont remonter à la surface. Venant de Frédéric Livins, ça promet du lourd, parce qu'il y a eu d'excellents retours sur ses écrits au niveau frousse, au niveau peur, et donc voilà, je m'attends à tout avec ce bouquin. Je suis vraiment très très pressée de le lire, je lui ai promis que je le lirai très bientôt, donc voilà, c'est prévu. Je me suis aussi acheté Abandonné de Christelle Colpart-Soufflé. Je vous en avais déjà parlé, je l'avais eu en e-book. Et j'ai tellement adoré cette histoire qui en plus parle d'une maison qui est dans ma région aussi, que je le voulais absolument en roman. Donc j'ai profité des Aliénales pour pouvoir me l'acheter, me le faire dédicacer en même temps par Christelle. Christelle qui est une auteure que j'adore,
qui est vraiment super sympa et qui je m'entends vraiment très bien, et je suis super contente d'avoir réussi de l'avoir trouvé, parce que c'était un roman qui me tenait vraiment très très à cœur, avec lequel j'ai eu beaucoup de sensations et beaucoup d'explications de la part de Christelle qui m'ont vraiment énormément touchée, et voilà, vraiment je suis super contente de l'avoir. J'ai profité des Aliénales pour me fournir en livre de Frédéric Livins, donc j'ai aussi pris Le Miroir du damné qu'il a coécrit avec JB Leblanc, où là on va encore se retrouver dans une histoire un peu entre le fantastique et l'horreur, et vraiment en fait je suis super pressée de pouvoir le lire, j'en ai entendu énormément de bien, et je sais qu'ils sont bientôt en rupture de stock. Donc ça c'est Sema Édition, et donc là on va être dans un petit village des Alpes avec plein de meurtres, avec un assassin très retors qui ne laisse aucune trace mais qui connaît parfaitement ses victimes. Voilà, je suis vraiment super pressée de pouvoir le lire, j'adore la couverture, c'est encore une fois un très gros pavé, mais très franchement, voilà, je suis super emballée. Dans ma folie de l'Écosse, je n'ai pas résisté à demander L'accusé du Ross-shire de Graham McCrae Burnett aux éditions Sonatine, où là on va se retrouver dans une histoire où un homme, en faisant des recherches généalogiques, se retrouve avec un de ses ancêtres, qui a été arrêté après un triple assassinat, et dans une lettre où il dit qu'il a tué les gens, mais jamais il ne donne le mobile. Et donc dans ce livre, on va avoir des documents de l'époque qui vont prouver ou non que c'était lui le coupable. Et donc je pense que ça va être un petit peu aussi à nous de mener l'enquête, à se dire ah tiens ça c'est intéressant, ça prouve que, ça prouve que non. Et du coup, voilà, je suis vraiment super emballée parce que déjà j'ai adoré la couverture, j'ai trouvé hyper jolie. Et voilà, ça reste du Sonatine, et en plus en Écosse, il me fallait pas beaucoup plus pour craquer sur celui-ci. J'ai aussi reçu le Origine de Dan Brown aux éditions J.C. Lattès, que je remercie beaucoup pour cet envoi. J'ai été vraiment super emballée. Je me suis quasiment jetée dessus quand je l'ai reçu. Non, c'est pas vrai. J'ai attendu un petit peu quand même. C'est un roman qui m'a beaucoup plu. Énormément plu. Parce que, en fait, justement, il change complètement de ce qu'il faisait avant. Avec Da Vinci Code, Ange et Démon, Inferno et tout ça, on était beaucoup dans l'ésotérique, dans le religieux, dans tout ça. Il y avait énormément de rapports religieux. Et là, dans Origine, on est aussi dans le religieux, mais aussi beaucoup dans le scientifique. Et ça, c'est une part que j'ai adorée. Ça a vraiment été le côté nouvelle technologie, avancement, renseignement sur les origines de l'homme, sur ce que l'homme va devenir. Tout ce côté scientifique, je vais peut-être même dire un peu science-fiction, ça a été vraiment énorme, un gros kiff que j'ai adoré. Dan Brown a vraiment fouillé là-dedans. Alors certes, c'est plus lent, il y a moins d'action avec Robert Langdon, parce que c'est vrai qu'on est habitué à voir Robert Langdon courir partout. Il a le don de se foutre partout, dans toutes les embrouilles possibles. Et là, moins. Beaucoup moins, mais ça reste un livre vachement intéressant. Pour moi, c'était vraiment un coup de cœur. Je l'ai même préféré à Ange et Démon, où je m'étais un petit peu ennuyée, parce que c'était peut-être trop de religion pour Ange et Démon pour moi. Et vraiment, dans Origine, je trouve ce côté scientifique que j'adore, et j'ai été super emballée par celui-là. Et donc, pour vous parler un peu de l'histoire, dans Origine, on se retrouve avec Robert, qui est invité à une conférence d'un de ses anciens élèves, qui peut prouver au monde de où viennent les hommes. Il peut l'expliquer, il va l'expliquer pendant sa conférence, sauf que il se passe des choses, et du coup, forcément, tout le monde... Et du coup, forcément, Robert va devoir tout faire pour réussir à prouver au monde ce que son élève voulait dire, enfin bref. Voilà, comme d'habitude, Robert Langdon se retrouve là où il ne fallait pas. Ma copine adorée, Yaya, ma chère copine m'a offert Glacé de Bernard Minier en grand format. Je le cherchais, j'arrivais pas à le trouver parce que j'ai Nuit en grand format. Et je voulais lire la trilogie avant. Je voulais lire Glacé, N'éteins pas la lumière et puis Le Cercle. Et voilà, je l'ai voulu en grand format pour que ça reste joli. Et du coup, je suis super contente de le trouver. Donc là, on va être en pleine montagne où ils vont retrouver le corps d'un cheval sans tête. Et ils vont aussi, donc il y a un nouveau docteur qui prend ses marques dans un nouvel hôpital psychiatrique. Et donc le commandant Servaz, qui a un côté hypocondriaque et intuitif. Voilà ce qu'il dit. Va devoir donc mener l'enquête et se demande si c'est pas le début d'un cauchemar.
Voilà, je sais pas trop ce que ça donne. J'ai pas vu la série télé qui est sortie. J'ai pas vraiment entendu parler de ce bouquin parce que je me suis pas vraiment intéressée à celui-là. Mais je suis super contente de l'avoir. Merci Yaya, c'est vraiment super gentil. J'ai reçu Entre deux mondes de Olivier Norek, un roman que j'attendais énormément, dont j'en parlais beaucoup déjà avant sa sortie, où je savais que ça risquait d'être un coup de cœur. J'ai fait le choix de ne pas encore le lire. Je le traîne, j'ai peur de l'ouvrir parce que j'ai peur de ma panne de lecture après. De ce que j'en ai entendu, il y a tellement, mais tellement de bons retours dessus que j'ai vraiment peur d'avoir ce coup de cœur et de trouver mes lectures suivantes, voilà, d'avoir plus de mal à m'y accrocher. Et du coup, je repousse cette lecture. Je sais que c'est pas bien, je sais qu'il faut que je m'y attelle et je sens que ça va pas tarder. Donc voilà, je vous en parlerai dès que je l'aurai lu, mais je suis super contente de l'avoir, en plus avec une super dédicace dedans. Donc voilà, merci aux éditions Michel Lafon et à Olivier Norek pour l'envoi. Alors, j'ai reçu Pour que tu me reviennes de Julie Sécombe aux éditions Fleurs Sauvages avec une préface de Barbara Abel, où là, apparemment, ça va parler de femmes séquestrées. J'en sais pas plus, je m'y suis pas vraiment attelée en fait pour l'instant, j'ai pas trop farfouillé les retours qu'il y avait dessus, mais je sais qu'il y a de très bons retours, d'excellents retours même pour certains. Donc voilà, je sais qu'il sera lu bientôt, mais franchement vous dire quand je sais pas trop, mais je suis vraiment super contente et je remercie beaucoup les éditions Fleurs Sauvages d'avoir pensé à moi. J'ai aussi reçu Hors du temps de Nicolas Tornieri aux éditions Aconitum Frisson, où là on va se retrouver avec un homme qui va se retrouver dans une sorte de boucle du temps ou quelque chose comme ça, où il va se passer plein de choses terribles, où ça va être... voilà. J'ai pas voulu trop en lire, mais j'ai eu des retours là-dessus qui sont très très bons, mais je trouve que peut-être on en parle peut-être pas assez. J'ai aussi pris à France Loisirs L'ombre et sa lumière de Jacques-Laurent Amar, donc aux collections Nouvelle Plume chez France Loisirs, où là on va se retrouver avec Bastien, un petit garçon de 7 ans qui voit sa mère dépérir, perdre la mémoire et mourir d'une hémorragie. Et donc en vieillissant, il devient tueur à gages et on lui demande donc de tuer une mère de famille qui en fait est son premier amour, donc il refuse et il devient son protecteur. Et en parallèle à ça, on retrouve des cadavres de femmes qui représentent les mêmes symptômes que la mère de Bastien. Donc je pense que tout va tourner autour de Bastien et ça peut être vachement intéressant. J'ai pris contact avec l'auteur qui m'a dit que le début était un petit peu compliqué, les 30 premières pages étaient un petit peu compliquées, mais qu'après ça allait découler tout seul et que ça allait être vraiment super. J'ai eu d'excellents retours dessus, donc encore une fois je m'attends à une très bonne lecture. En plus j'adore la couverture, je la trouve vraiment super jolie, franchement Nouvelle Plume c'est vraiment des couvertures que j'adore. Je me suis aussi trouvé Monsieur Mercedes de Stephen King chez France Loisirs, où là on va se retrouver avec quelqu'un qui va foncer dans la foule avec son camion et forcément qui va faire un carnage et il a qu'une envie, c'est de recommencer. Je ne sais pas trop ce que ça donne, ça reste du Stephen King, j'ai toujours un peu peur avec Stephen King. Je sais que certains livres ça le fait et d'autres ça le fait pas du tout. Genre j'ai surkiffé Misery et le bazar, j'ai trouvé ça beaucoup trop lent. Donc voilà, ça peut être tout ou rien, c'est vraiment très compliqué pour moi Stephen King. Donc je vous en parlerai quand je l'aurai lu, je suis pas forcément très pressée, peut-être avant l'année prochaine quand même, peut-être avant octobre prochain en tout cas. Mais voilà, en tout cas il me plaisait beaucoup et quand je l'ai trouvé à France Loisirs, j'étais super contente. J'ai aussi trouvé La mer infinie, le tome 2 de la 5e vague, ainsi que La dernière étoile qui est le tome 3 et aussi le dernier tome de la trilogie de la 5e vague. Je vous parlerai pas de ces deux tomes là, je vais vous parler de la 5e vague qui est un roman que j'ai mais que j'ai pas encore lu. Et dans ce roman on va parler donc en fait de 5 vagues qui vont avoir lieu. La première vague c'est l'extinction des feux, c'est-à-dire qu'il n'y aura plus aucune électricité. La deuxième vague c'est une déferlante, donc un énorme tsunami qui va réduire une bonne partie du monde ensemble, sous l'eau. La troisième vague c'est une pandémie, donc là on va se retrouver il me semble avec des oiseaux qui sont malades, qui vont transmettre des maladies et tout ça. La quatrième vague c'est le silence, il n'y a plus aucun contact possible entre personnes, plus aucune onde, plus rien.
Et la 5e vague, c'est en fait tout ça c'est dû à des extraterrestres qui veulent coloniser la Terre. Et moi de ce que je m'en souviens dans le film, parce que j'ai vu le film, on était avec donc des extraterrestres qui ressemblaient beaucoup aux êtres humains. Du coup les êtres humains ne savaient plus si c'était des extraterrestres ou pas, ils savaient plus s'ils devaient leur faire confiance, c'était hyper compliqué et j'avais trouvé ça super sympa. J'avais vraiment beaucoup accroché, mon homme aussi. Donc comme j'avais le premier tome qu'on m'avait gentiment offert pour mon anniversaire l'année dernière, je me suis dit que c'était l'occasion de prendre les 2 suivants et peut-être pouvoir manquer la trilogie cet hiver. J'ai aussi pris La prunelle de ses yeux de Ingrid Desjours, toujours chez France Loisirs, où là on va se retrouver avec un père qui perd son enfant et qui en même temps perd la vue, tellement il a été éprouvé par cette perte. Et il y a un indice qui va arriver quelque temps après pour essayer de retrouver le criminel, et donc il va essayer de retrouver ce criminel, mais comme il n'a pas de vue, il va engager une jeune fille, Maya, pour qu'elle soit ses yeux. J'ai eu d'excellents retours là-dessus, il y a eu vraiment de très belles claques sur ce bouquin. J'espère vraiment être séduite, j'attendais qu'il sorte chez France Loisirs, j'aime bien la collection France Loisirs. Et c'est une histoire qui je pense va beaucoup me toucher et je vous en parlerai dès que je l'aurai lu. Alors j'ai ensuite reçu Trouble de Stéphanie de Meckenem aux éditions La Joigny, où là on va être avec un trio un petit peu bizarre, une enquêtrice coroner, un anglais avec un style bien anglais et un joli procureur. Et donc là-dessus on va enquêter sur des étudiants qui seraient décédés suite à du cyberharcèlement ou quelque chose comme ça. J'en sais pas beaucoup plus, j'ai pas vraiment creusé l'histoire non plus, j'espère que ça va me plaire. C'est un livre qui est sélectionné pour le prix découverte aux Mines Noires de 2018. Donc voilà, j'espère vraiment être séduite par cette plume. J'ai aussi pris Ne la réveillez pas de Angelina Delcroix aux éditions Nouvelle Plume, où là encore une fois il y a eu d'excellents retours quant au niveau thriller de ce livre, où là on va être avec un jeune garçon qui a perdu sa mère, enfin un jeune garçon, un étudiant de 25 ans, si jeune que ça. Il a perdu sa mère, il va sur sa tombe et sur la tombe il voit une inscription gravée avec 02F01 début du jeu. Et donc apparemment on va partir sur une histoire de jeu parce qu'à chaque meurtre réalisé il y aura des chiffres différents et des inscriptions différentes. Et du coup ça m'emballe vachement parce qu'il y a d'excellents retours et vraiment celui-là je suis très pressée de pouvoir le lire. J'ai aussi pris le tome 1 de Magnus Chase de Rick Riordan donc Magnus Chase et les dieux d'Asgard, l'épée de l'été, où là on va être donc en fait c'est l'auteur des Percy Jackson et tout ça, enfin bref voilà, c'est très mythologique et j'adore ça. Et donc là on va être avec les dieux nordiques, les dieux scandinaves, donc les dieux d'Asgard, c'est Odin, Thor, Loki, voilà, tous ceux qu'on voit dans Thor en fait. Et du coup ça m'intéressait vachement parce que en plus c'est basé sur de la vérité, dans le sens où ils parlent vraiment des dieux, de leur pouvoir et tout ça, donc on apprend plein de choses en même temps et je trouve ça super. J'avais adoré les Percy Jackson et donc là je suis super emballée pour lire Magnus Chase et les dieux d'Asgard. Mon homme a gagné au concours de Séverine Lanté, ex de Thomas Oldevelt, aux éditions Brajlon, où là on va se retrouver dans un truc vraiment d'horreur et je kiffe la présentation. Quiconque, je vous le lis parce que j'arriverai pas à le résumer mieux. Quiconque né en ce lieu est condamné à y rester jusqu'à la mort. Quiconque y arrive n'en repart jamais. Bienvenue à Black Spring, charmante petite ville américaine, du moins en apparence. Black Spring est tentée par une sorcière dont les yeux et la bouche sont cousus. Elle rôde dans les rues et entre chez les gens à sa guise, restant parfois au chevet des enfants des nuits entières. Ouh. Les habitants y sont tant habitués qu'il leur arrive d'oublier sa présence, ou la menace qu'elle représente. En effet, si la vérité s'échappe des murs, la ville entière disparaîtra. Pour empêcher la malédiction de se propager, les anciens de Black Spring ont utilisé des techniques de pointe. Mais un groupe d'adolescents locaux décide de braver les règles et plonge la ville dans un atroce cauchemar. Voilà, j'ai kiffé le résumé, j'ai surkiffé le résumé et j'étais hyper contente de pouvoir le gagner parce que de toute façon je pense que je l'aurais acheté.
C'était vraiment le résumé. Alors moi, la sorcière qui reste au chevet des enfants des nuits entières, ça me fout les poils, un truc de malade, et je suis vraiment super pressée de pouvoir l'entamer. J'ai aussi reçu La face cachée de Russ Malone aux éditions Fleuve Noir, donc de Emma Flint, où là on va se retrouver avec une maman qui voit en fait ses 2 enfants mourir. Ces 2 enfants sont retrouvés mutilés dans les bois, je crois, et étrangement elle ne pleure pas. Donc les voisins, les journalistes, tout ça, tout le monde va y aller de son petit commentaire pour dire c'est elle la coupable, c'est pas elle la coupable. Et il y a un enquêteur qui va essayer de démêler le vrai du faux. Donc voilà, j'ai eu d'excellents retours dessus, je suis vraiment super pressée de pouvoir le commencer aussi. J'ai aussi reçu Le tueur au miroir de Fabio Micheli chez La Bête Noire de Robert Laffont. Alors là on va être avec l'inspecteur Louise Beaulieu, qui est un personnage récurrent qui est déjà apparu dans La forêt obscure de Fabio Micheli, son précédent paru aussi chez La Bête Noire. Et donc là on va se retrouver avec un tueur en série qui a encore une fois vraiment existé. C'est un tueur qui a vraiment existé, qui en fait photographiait des jeunes femmes, qui ensuite les tuait, les violait et puis s'en débarrassait. Voilà, les corps étaient retrouvés complètement mutilés. Et donc, encore une fois, avec Fabio Micheli, et ça c'est un truc que j'adore, on va se retrouver avec un tueur en série qui a vraiment existé, où donc la réalité et la fiction vont se mélanger, et nous, en tant que lecteurs, sans avoir une parfaite connaissance de ce tueur en série, on va avoir beaucoup de mal à différencier ce qui s'est vraiment passé de ce qui s'est pas vraiment passé, et ça, c'est vraiment un truc qui est propre à Fabio Micheli et que j'adore. C'est vraiment ce côté réalité que j'aime beaucoup. J'ai ensuite reçu Remade des éditions Casterman, donc écrit par Alex Caro, qui est l'auteur aussi de la saga Time Riders, donc je vous ai déjà parlé. Et donc là on va se retrouver avec un virus intelligent qui colonise la planète. Donc à chaque fois que le virus touche un humain, en fait, il ronge les tissus, tout ce qui est tissu, sang et tout ça, et donc l'humain il se liquéfie et il reste que les os. Et ça en 1 heure de temps. Et c'est un virus qui se propage très rapidement. Il se propage par l'air, mais aussi en rampant. Vous allez voir, c'est vraiment spécial. Ça a vraiment ce côté young adulte par l'écriture, mais en même temps, c'est vachement gore dans certaines descriptions. Et voilà, ça a vraiment ce double côté, cette double face. Et j'ai vraiment beaucoup aimé ma lecture. C'est de l'action. De l'action, il se passe toujours quelque chose, on le lit en apnée, on est vraiment embarqué par les personnages, par tout ce qui se passe, on a peur et tout ça. C'est vraiment une très très bonne lecture que je recommande, particulièrement pour les garçons à partir de 14-15 ans. Mais après, en tant que young adulte, voilà, il n'y a aucun souci, même en tant qu'adulte, on peut le lire sans aucun problème, c'est vraiment très agréable et très fluide, c'est vraiment une très bonne lecture. J'ai aussi reçu L'Hôtel de Yana Wagner aux éditions Mérobol, où là on va être avec déjà dans une sorte de chalet, un petit hôtel de montagne sous la neige, où une jeune femme va vouloir rentrer dans l'hôtel donc pour rejoindre ses compagnons qui sont dedans, et en fait elle va se faire poignarder au moment où elle va toucher la porte. Et donc voilà, c'est un huis clos dans la neige, dans un truc perdu et tout. Moi ça m'attire vachement, vous le savez, j'adore les huis clos, et donc je suis super pressée de pouvoir l'entamer. J'ai eu des retours comme quoi c'était un peu lent, mais que l'histoire était vraiment top. Donc voilà, ça va être un truc très basé psychologique et j'adore ça. J'ai aussi trouvé Poussière d'os de Karine Salvalaggio aux éditions Brajlon Thriller. Et là on va se retrouver avec une jeune femme qui a eu une greffe du cœur, et elle entend quelqu'un l'appeler, tambouriner à sa porte, elle n'ose pas ouvrir. Pour elle c'est une inconnue. Et donc cette personne qui était en train de tambouriner, elle va se faire tuer devant la jeune fille dans la neige. Et en fait elle va se rendre compte que c'était sa mère qu'elle n'avait pas vue depuis 11 ans. Et donc forcément elle va avoir une enquête autour de tout ça, de savoir, de comprendre pourquoi est-ce qu'elle s'en souvenait plus, voilà, ça va être une enquête un peu spéciale, je pense. C'est une histoire un peu spéciale. Et par contre, la couverture, je l'ai trouvée superbe, comme tous les Brajlon de toute façon. Et voilà, j'étais super attirée par celle-là. Je l'ai trouvée sur Pressminister pour 2€. J'étais super contente. J'ai aussi trouvé la Bible de Darwin de James Rollins aux éditions Fleuve Noir. Souvenez-vous, James Rollins avait écrit Noire Providence, que j'ai lu et dont je vous avais fait parler
dont je vous en avais parlé, ça va pas faire, que j'avais lu et que je vous en ai parlé, bref, je vous en ai parlé dans une vidéo. Vous avez compris quelque chose à ce charabia? Il n'y a pas très longtemps dans un bilan lecture et donc en fait j'avais aimé ce côté ésotérique avec beaucoup d'action, peut-être même un peu trop à certains moments, et donc là j'espère retrouver ça, ce côté Bible, Darwin et action en fait, côté ésotérique action. Donc on verra bien, les pages sont un peu jaunies mais j'ai vraiment pas payé cher sur Presse Ministère donc j'étais contente. Je me suis aussi acheté Depuis l'au-delà de Bernard Werber aux éditions Albin Michel. J'achète beaucoup de Werber mais je les lis pas. Ça c'est pas cool. J'en ai plein dans ma bibliothèque, mais je les lis pas. Ces filles, elles vont me tuer. Et celui-là m'intéressait beaucoup. C'est un écrivain qui est tué et qui va, donc en tant que son fantôme, son esprit, va tenter de découvrir qui l'a tué et pourquoi. Et donc il va essayer de contacter une médium pour qu'elle l'aide dans ses recherches. Donc là comme ça, moi ça me fait penser à Ghost. Ça me fait ça me fait Ghost. Patrick Swayze ou Whoopi Goldberg, et c'est un film que j'avais adoré et j'espère retrouver un peu cette ambiance dans le roman. J'espère vraiment être séduite par Werber, ça sera le premier que je lis. Si j'arrive à être séduite par lui, je vais peut-être pouvoir commencer à lire ses bouquins. J'ai aussi reçu Ne me quitte pas de Marie Torjussen aux éditions Brajlon Thriller, qui a été un énorme coup de cœur. C'est un roman psychologique où on va retrouver Anna, qui est une jeune cadre avec un avenir professionnel tout tracé, très bien, elle est très bien considérée par ses employeurs et tout. Et elle rentre chez elle un soir après une grosse réunion et elle se rend compte que son petit ami n'est plus là et qu'il a en plus embarqué toutes ses affaires à lui. Il ne reste plus que ses affaires à elle. C'est comme s'il n'avait jamais existé. Et donc elle va partir à sa recherche, elle va essayer de comprendre pourquoi est-ce qu'il l'a abandonné sans rien dire. Et elle va essayer de l'appeler, son téléphone il est indisponible, enfin bref. Il va se passer plein de choses et elle va être persuadée que lui il essaye de reprendre contact avec elle. Et donc elle va être persuadée qu'il y avait quelque chose, enfin bref, elle va se persuader de plein de choses. Et vous allez voir, il y a un twist qui fait que le bouquin est absolument génial. C'est ce twist, retournement de situation qui m'a vraiment complètement mis sur le carreau parce que je m'y attendais pas. Et j'ai trouvé ça absolument génial. C'est vraiment tourné d'une façon où ça vous remet beaucoup de choses en question. C'est vraiment génial. J'ai adoré, c'était un énorme coup de cœur pour ce bouquin, qui est un vrai roman psychologique que vous allez forcément adorer. Très très bien écrit. J'ai aussi reçu Les Chiens de Détroit de Jérôme Loubry aux éditions Calman Levin Noir, où là on va se retrouver en 2013 à Détroit avec une enquête policière autour de 5 enfants qui ont été tués. Et le géant de brume, je crois, qui habite dans cette maison. Donc les policiers arrivent, ils vont l'arrêter et lui, le seul truc qu'il dit c'est « aidez-moi ». Donc il va y avoir une enquête de fait et apparemment à Détroit, personne n'est innocent. Voilà, j'en sais pas trop, je sais juste que j'ai eu d'excellents retours dessus, des copinotes qui l'ont lu, qui l'ont adoré. Vraiment, voilà, je suis super contente de l'avoir et je vais le lire très très bien. J'ai aussi reçu Tenebra Roma de Donato Carisi aux éditions Calman Levin Noir, où là encore une fois on va se retrouver avec de l'ésotérique et de l'historique. C'est le 3e tome d'une trilogie. Le premier tome c'est le Tribunal des âmes et le deuxième c'est Malefico. Donc là on a Tenebra Roma qui est la clôture de la trilogie, où là on va se retrouver dans Rome qui est complètement qui n'a plus d'électricité, tout est noir et des crimes vont être commis au fur et à mesure. Plus personne n'est en sécurité et voilà, c'est du Donato Carisi. J'ai eu d'excellents retours dessus. J'ai pas encore lu les 2 premiers mais je crois que je vais me faire les 3 peut-être à la suite, pourquoi pas, ça pourrait être sympa. Voilà, c'est le genre d'auteur qui m'attire énormément et que j'ai pas encore eu la chance de lire. J'ai ensuite reçu L'Appel du Néant de Maxime Chatham aux éditions Albin Michel, que je remercie énormément pour cet envoi. Je suis hyper heureuse de l'avoir reçu. Ce livre, ça a été une claque monumentale. Ça a été un livre qui m'a foutu des frissons. Un sujet extrêmement sensible dont j'ai adoré la façon dont Maxime Chatham l'a abordé, avec des mots qui étaient toujours très bien pesés, très explicatifs. On sent que c'est un sujet sensible. On sent vraiment à sa façon de s'exprimer que c'est un sujet lourd de sens, qu'il faut vraiment pas faire d'amalgame. Et donc on va commencer avec un tueur en série. Les 2 premiers chapitres sont vraiment extraordinaires. Ils vous mettent tout de suite dans l'ambiance glauque, fermée, vraiment génial. Et
Et voilà, j'ai surkiffé dès le début. La première à la dernière page, j'ai adoré ce bouquin. Et on retrouve Ludivine qui est une enquêtrice qui est... voilà, c'est son 3e livre avec Ludivine. Le premier c'était La Conjuration Primitive, le deuxième c'était La Patience du Diable. Et donc là on a l'Appel du Néant, toujours avec Ludivine. Et voilà, on commence avec un tueur en série et progressivement on arrive sur le thème du terrorisme. Mais c'est abordé d'une façon qui est très prenante, qui nous fait aussi réaliser qu'il y a vraiment un danger, que la société s'est habituée à cette peur constante. Et voilà, c'est vraiment amené d'une façon mais magistrale. J'ai complètement adoré cet Appel du Néant de Maxime Chatham. Ça a été une énorme claque, je vous en parlerai mieux dans un bilan lecture. Mais vraiment, voilà, énorme. Et enfin, un grand merci à Ariel pour l'envoi de La Maison des Guidés en livre. Parce que je l'avais en e-book et j'avance très très lentement en e-book, c'est une horreur. Donc je le traînais un peu en e-book malheureusement parce que je lis que le soir sur la liseuse. Et là du coup, en fait, le fait de l'avoir en papier, ça m'a permis d'accélérer un petit peu les choses et j'étais super heureuse de le lire. C'est un roman où on va se retrouver dans un loft, un peu à la Loft Story, un loft hyper luxueux, très avancé en technologie, avec des escaliers en verre, des caméras partout, des micros partout, qui entendent les 10 habitants qui sont dedans, sauf que les 10 habitants qui sont dedans n'ont jamais voulu être dedans, ils n'ont jamais postulé, ils savent pas pourquoi est-ce qu'ils sont enfermés, ils savent juste qu'il y a quelque chose dont ils ont absolument besoin qui est resté à l'extérieur et ils savent pas quoi. Donc on se retrouve avec Héloïse, Fanny, Anémone, Marianne, Eugénie, David, Émeric, Alexandre, Pascal et Louis. 10 personnes enfermées dans ce loft et voilà, on se demande qu'est-ce qu'ils font là, pourquoi est-ce qu'ils sont choisis et donc du coup on réfléchit un peu avec eux. Alors entre amour, haine, réconciliation, esprit d'équipe, ambiance pourrie, engueulade, bagarre, on est servi. C'est un huis clos énorme, hyper tordu, mais qu'est-ce que c'est bon. C'est très bien amené, c'est très bien dosé au niveau de l'humour, de l'amour, de la tendresse. On aime des personnages et on les déteste quelques pages après. Elle est très très douée, c'est vraiment une auteure à repérer dans l'œil du cyclone. C'est le tome 1 de La Maison des Guidés. Le deuxième tome devrait arriver courant 2018 aux éditions des mots en flot. Surtout n'hésitez pas à surveiller et commencer ce premier tome qui est vraiment absolument génial, vous allez adorer. Et moi je suis complètement restée sur ma faim, je suis hyper pressée de lire le deuxième tome. À 6 mois d'attente, bon, c'est un petit peu long quand même, Ariel t'abuse, mais voilà, je suis hyper emballée, j'ai adoré. Je voudrais aussi vous montrer ce magnifique coffret que je me suis offert sur Press Minister. C'est le coffret des 7 tomes d'Harry Potter en version originale avec une couverture en hardback. Ce coffret est juste splendide. Donc là on a le dragon dans la coupe de feu avec donc bien sûr les écritures Harry Potter et donc derrière on voit Harry Potter sur son balai qui est donc là sur le dragon qui essaye d'attraper l'œuf et voilà, c'est un coffret qui est magnifique et donc je vais vous faire voir les tomes qui sont dedans. Je vous montre donc le premier tome, Harry Potter and the Philosopher's Stone. Donc Harry Potter à l'école des sorciers ou Harry Potter et la pierre philosophale. Donc ça c'est le premier tome quand il arrive. Donc la couverture est superbe, ça brille, les dessins sont magnifiques et donc couverture en hardback. C'était vraiment ce que je voulais, le coffret parfait qu'il me fallait. Et je suis super contente d'avoir trouvé. Je vous montre ensuite le deuxième tome, Harry Potter and the Chamber of Secrets, où là donc on est avec le basilic. C'est le tome 2, Harry Potter et la Chambre des Secrets. Donc qui est magnifique, avec Dobby derrière, voilà, toujours brillant et tout, c'est superbe. Le tome 3, je crois que visuellement c'est mon préféré, il est absolument superbe. Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban, encore une fois, ça brille. Et donc on a le Patronus d'Harry Potter, et derrière on a le bus magique. Harry Potter et la coupe de feu, le tome 4, avec encore une fois le dragon, les œufs, Harry Potter, et la couverture qui brille, brille de tous les sens de toute façon. Le tome 5, Harry Potter et l'ordre du Phénix, où là on le voit donc sur les sombrales, avec, j'adore, le rogue qui est derrière, qui est magnifique, vraiment c'est une édition qui est superbement illustrée. Toujours du hardback et franchement je vais me régaler. J'ai jamais lu en VO mais là franchement ça me donne carrément envie.
le tome 6, donc Harry Potter et le prince de sang mêlé, où là on a la scène de Dumbledore qui essaye de tuer tous les morts qui les approchent. C'est voilà, ça parle de soi, c'est superbe encore une fois. Et Malfoy derrière. Et enfin Harry Potter et les reliques de la mort avec Dumbledore et Harry. La couverture est superbe. Je me répète, je me radote, mais franchement, j'adore. Ils sont magnifiques, ça brille de partout, ils sont vraiment... voilà, même à l'intérieur, quoi, il y a des étoiles partout. C'est super joli. C'est pas illustré, mais c'est tout commun. Franchement, c'est superbe, quoi. Ça change vraiment de ce qu'on a en France, et malheureusement, là qu'en Angleterre, ce genre de coffret. Donc ça, c'est les éditions Bloomsbury qui l'éditent. Et voilà, je voulais vous le montrer, ça a été vraiment le gros coup de cœur du mois d'octobre. La collection Harry Potter en VO en un pack. On ne peut pas ressentir tout ça. On exploserait. Voilà, le book haul d'octobre est fini. J'espère que ça vous a plu, que je vous ai peut-être donné des petites idées de lecture. Et puis, on se retrouve très bientôt sur la chaîne, le blog, la page. Un bon livre à lire. Bye bye. On ne vous retient pas, nous n'avons plus besoin de vos services. Merci.